Non, le galion n'a pas coulé. Hein. Je vous rassure, il est toujours là. On a subi l'orage, la tempête sur l'océan. Et on est rescapé. Preuve que les Flammes Carolo sont invincibles. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Invincibles. Amel, rebonjour. Bonjour, bonjour. Donc on reprend le cours de l'émission. Hein, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a une petite partie qui restera dans les annales parce qu'on va se manger un orage incroyable, épique sur Charleville-Mézières. On est obligé de tout déplacer, le matos, etc. en urgence. Donc là, on reprend l'émission. C'est reparti avec Amel Boudera et Romuald Yerno qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui dans ce numéro 38 de Cause Toujours qu'on a fait exceptionnel. Voilà, on va consacrer l'entièreté de cette émission aux Flammes Carolo. On va parler du passé, de l'avenir et puis du match d'hier, évidemment. Romuald, bonjour. Tu vas bien? Et lui, il est resté zen. C'est incroyable. Il n'a pas bougé. Il doit faire du yoga. Ouais, je sais. Du yoga. Faut s'adapter. Ah ouais, mais tu t'adaptes quand même super bien. Moi, je suis de mer, donc j'ai l'habitude. Donne-nous des orages comme ça, des orages pendant l'émission. Voilà, donc on va brosser un petit peu. On va parler du résumé du match d'hier soir. Voilà, vous vous reconnectez tranquillement, allez-y, les notifications arrivent. On va donc parler du résumé du match d'hier soir et c'est Sébat qui vous a retracé un petit peu ce qui s'est passé brièvement. Si vous avez loupé ce match quand même important pour les Flammes Carolo, eh bien vous allez tout savoir avec Sébat. Tu nous dis tout, s'il te plaît? Alors on va parler du match, vraiment du contenu du match très rapidement. Il y a eu 5 premières minutes assez difficiles. Malheureusement, au bout de la 6e minute, on a une joueuse, Kalena, qui s'est blessée. Donc ça a été les premiers points. Malheureusement, Bourges a eu une réussite aux 3 points qui a fait très mal. Mais malgré tout, on arrive à la mi-temps à un score correct qui laisse percevoir qu'on peut encore gagner. 32-40 à la mi-temps. Le troisième quart-temps est surtout marqué par une remontée des Flammes qui arrive à quand même remonter à 45-47. Donc là, nous on était à l'Arena hier, je sais pas Bercy, mais c'était vraiment le feu à ce moment-là. Et les scores s'inclinent sur un score final de 70-82. Globalement, ce qui ressort de tout ça, déjà c'est qu'elles peuvent être fières parce que le match était moi j'ai suivi le match avec Olivier avec beaucoup d'entrain et moi j'étais vraiment à fond. Bon, je suis Carolo-Marseillais donc forcément ça n'aide pas, mais voilà, que les filles ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et il y a aussi beaucoup de bons points dans ce qui s'est passé. Il y a eu de l'adaptation par rapport au jeu de Bourges qui a été quand même assez conséquente parce que voilà, l'effectif des Flammes laissez pas partir le match sur de bonnes bases. C'est vrai que ça fait quelques mois que l'effectif est un peu tiré et que du coup c'est vrai que c'était pas facile d'engager le match face à Bourges, mais malgré tout quand même on a réussi à coller le score quand même une paire de fois, ce qui est quand même impressionnant quand on voit que il y a eu quand même un certain retard qui a été pris dans le premier quart-temps. Elles ont été valeureuses, moi je trouve, mais vraiment on sentait qu'il y avait des valeurs dans le jeu des Flammes qui rendaient le match vraiment spectaculaire. En tout cas moi je l'ai vécu comme tel. Il y avait énormément de motivation et ça laisse percevoir énormément de belles choses pour l'avenir. Alors on parlera après de ce qui va se passer après, mais voilà, il y a quand même encore la semaine prochaine les playoffs de la Ligue qui sont très importantes. Alors certes on reste sur une défaite, mais en tout cas on a parlé de Charleville-Mézières en bien grâce aux Flammes, faut le rappeler. En dehors du territoire et surtout à l'intérieur, nous ça nous a permis de montrer une image des Ardennes qui est quand même belle, qu'on est capable de réussir des choses. On a un département qui est un peu dans la galère, mais quand même on arrive à divertir le public ardennais et surtout à créer du spectacle ailleurs, et ça nous permet de montrer que dans les Ardennes, c'est pas parce que c'est les Ardennes qu'on peut pas faire notamment du sport, et juste pour ça je pense que les Flammes peuvent être fiers en tout cas. Voilà, alors il a quand même produit ça cette nuit, hein. Rien que pour ça, bravo son anniversaire. Moi je dis quand même bravo Sébastien. Il a fait du par cœur. Romu, une première réaction, est-ce que ça résume bien la philosophie, l'image du match d'hier soir? Non, si, il y a un résumé qui est cohérent. Après, il y a le fond et il y a la forme. Les techniciens parleront plus du fond et je pense qu'on va plus s'attarder aujourd'hui sur la forme. Ouais. La forme, c'est exactement ça. Je crois que on est déçu d'avoir perdu, mais il faut toujours réussir à positiver, même quand on est dans un échec. Et je crois que lors de la soirée d'hier, comme tu l'as dit, il y a des choses qui sont positives, tant pour le département que pour l'équipe. La première chose, c'est que quand on perd comme ça, c'est que on n'est pas loin des choses, on n'est pas loin du Graal. On voit qu'on grandit, mais on n'est encore pas arrivé. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Ça veut dire qu'on a encore besoin de soutien. Ça veut dire qu'on a encore besoin de progresser et de grandir. Je pense qu'il faut le voir comme ça.
La deuxième chose, c'est que intrinsèquement au match, l'équipe a été courageuse et je crois que c'est peut-être la marque de fabrique qui est la plus importante parce que souvent quand on veut aller chercher un titre ou des victoires de prestige, on investit de l'argent. On investit de l'argent dans la construction d'une équipe et puis on mise tout là-dessus. Ça veut dire que soit on gagne et c'est génial, soit on perd et il n'y a plus rien derrière. Et ce que l'équipe a dégagé hier, je crois que c'est tout autre. C'est que on a envie de gagner quelque chose, mais l'équipe a été à l'image du club. On a envie de gagner quelque chose, mais dans la durée, on a envie de pérenniser. Et les valeurs qui ont été affichées sur le terrain ont rendu cette finale plutôt belle. Et il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu une finale, je pense, aussi belle. C'était un match qui était plutôt offensif, avec une grosse intensité défensive malgré tout. Et voilà, franchement, les joueuses ont été très très courageuses parce que déjà jouer Bourges, c'est pas évident. Et il a fallu s'adapter à divers scénarios à l'intérieur de ce match-là, tant en termes de compo d'équipe qu'en façon de l'aborder dans le jeu. Et toujours avec un petit peu de retard, mais on a toujours réussi à trouver la solution et à recoller. Après, il y a un moment donné où on peut pas lutter contre la nature, j'ai envie de dire. On manquait de rotation hier soir et ça nous a pénalisé sur la durée. Cette équipe de Bourges est arrivée au grand complet. Voilà, je pense qu'elle a mérité cette victoire, mais je pense qu'on a mérité notre place dans cette finale et je pense qu'on a représenté notre club assurément, mais les Ardennes et c'était une belle affiche pour du sport féminin. J'ai trouvé que on a fait grandir le mouvement, je pense. Alors il y a beaucoup de monde qui nous regarde en ce moment, il y a que des pouces, le smiley pouce, merci, bravo, etc. Évidemment, vous pouvez interagir à tout moment, c'est une émission qui n'est pas à sens unique, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires en dessous de la vidéo et à poser des questions à nos deux invités d'honneur, donc Amel Boudera et Romuald Yerno. Il y a un mot aussi qui, je pense, synthétise bien cette finale, c'est fierté. Est-ce que, tiens Amel, tu es d'accord? Fierté. Je pense que c'est le mot qui ressort. Oui, j'ai été une des premières à le dire hier, ou même déjà avant le match. Je pense que c'était une fierté d'arriver encore une fois à une finale à Bercy. Ça a été une fierté de pouvoir représenter le club, mais aussi les Ardennes à Paris. Et puis c'est une fierté d'être capable de ramener plus de 1500 Ardennais à Paris, quoi. C'était je l'ai publié hier sur Facebook. J'ai dit, mais j'ai eu le sentiment de vivre un match au Panathinaikos. Grâce à vous, supporters, et ça c'est génial, et je peux que leur remercier. Même les gens qui étaient à l'Arena, à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas pu se déplacer parce qu'ils travaillaient pour différentes raisons, pour des moyens, mais ils étaient là à nous soutenir, à nous envoyer des petits messages avant, après, d'encouragement, et c'est vrai qu'on ne voit jamais de réelle déception. C'est ce qui nous rend, je pense, quelquefois encore plus triste, parce qu'ils sont toujours là à nous dire, non, mais on est fiers, merci à vous, merci. Et en fait, non, c'est à nous de les remercier, parce que c'est des moments magiques que nous on vit, mais ils sont encore beaucoup plus magiques de pouvoir avoir cette chance de les vivre avec eux, d'être encouragés, d'être soutenus comme ça. Et merci aussi d'être là aujourd'hui parce que t'as pas dormi beaucoup, je pense. Et puis le retour dans les Ardennes, etc. La fatigue. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants dans cette émission. Qui allait voir le match à l'Arena hier parmi mes petits chroniqueurs ou l'avoir suivi sur SFR ou... Allez, moi j'ai regardé grâce à Boris Ravignon, à qui je fais un petit big up parce que justement, il est très actif sur les réseaux sociaux et grâce à lui, j'ai eu un peu l'opportunité de voir justement comment le match se déroulait. Mais j'ai quand même une petite question quand même à l'endroit d'Amel. Ça se déconnecte un peu du côté technique et sportif et tout ça, mais elle a quand même une particularité dans le club, c'est qu'elle est cacique. Chez nous, les caciques, en fait, c'est des personnes qui ont de l'expérience, en fait, par rapport aux autres. Mm-hmm. Elle a beaucoup d'années derrière elle. Et comment tu vis, en fait, chaque année, le fait d'emmener les autres comme ça, de porter cette responsabilité déjà de capitaine, mais d'emmener les autres chaque fois, en fait, en finale. Est-ce que tu as une pression? Est-ce que ça te motive? Est-ce que ça te refroidit? Moi, ça m'interroge quand même, et je pense que ça doit aussi quand même interroger pas mal d'Ardennais et d'Ardennaises, quoi. Mais au-delà d'être capitaine, je pense que déjà il y a une certaine pression et comme l'avait pu le dire Romu hier avant le match, il y a aussi une peur, parce que vivre ce genre d'événement, ça fait peur, parce que c'est des matchs à enjeu, où il y a la peur de pas réussir, la peur de décevoir, la peur de perdre. Donc c'est vrai qu'il faut être capable de réussir à être exemplaire, mais c'est pas toujours facile. Mais après, on a aussi la chance d'avoir un groupe, je pense, très mature, qui a eu l'habitude de vivre aussi ce genre de moments et de matchs comme ça. Donc je pense que c'est facile d'avoir facile. C'est plus facile d'aborder ce genre de match quand il y a
voilà, une équipe qui a l'habitude de vivre des grandes rencontres. Je pense pas que toute la responsabilité soit sur moi. Je pense pas. Je n'ai pas le sentiment de devoir gérer tout ça. D'accord. Beata, une première réaction sur cette finale. Bah écoute, c'était un beau match. C'est vrai que j'ai suivi aussi sur les réseaux sociaux. On est vraiment très fiers d'avoir une équipe comme ça à Charleville. J'ai vu que les supporters, effectivement, ils ont fait tout un mur rouge en fait dans les gradins. C'était impressionnant, ça donnait le frisson. Comment je sais que quand on joue, on prête pas forcément attention, mais comment vous avez vécu justement? Est-ce que vous avez été surpris par le nombre de personnes en rouge comme ça pour vous? Est-ce que ça vous donne de l'énergie encore plus? Comment vous percevez ça en fait? Non, on était au courant, on savait, on avait déjà l'expérience de la saison passée, on avait reçu beaucoup de messages et on savait un petit peu à quoi s'attendre, puisque dans les travées de l'Arena, au niveau des bureaux, au niveau administratif, on savait à quelle vitesse étaient vendues les places. Donc on savait ça, on sait que notre public il est fidèle, on a déjà expérimenté un petit peu tout ça. Alors forcément sur Bercy tout est puissance 10, mais même sur d'autres matchs importants en cours de saison, on arrive déjà à déplacer du monde, donc on savait que la ferveur allait être là. C'est pas tant une pression, c'est ce qui est délicat, c'est l'aspect, c'est l'émotion qui se dégage parce qu'on sait le peuple ardennais de quoi il fait son quotidien et on sait qu'aujourd'hui les gens ont besoin de rêver et comme dit Amel, il y a cette pression d'avoir le sentiment de devoir gagner aussi avant tout pour eux parce qu'on déplace des gens et on aurait envie de se dire par exemple si on retournait sur une 3e finale l'année prochaine, il y en aura peut-être plus que 500 parce que ça fait 2 fois où on pourrait considérer on les déçoit parce qu'on ne gagne pas, même si on sait qu'ils sont pas déçus, parce qu'à chaque fois on donne le meilleur de nous-mêmes et on perd contre plus fort que nous. Et j'ai envie de dire pourtant que je crois que si jamais on devait retourner en finale l'année prochaine, ça serait pas 1500, je crois qu'il faudrait se fixer comme objectif, mais 3000. Mais clairement, parce que je pense qu'on est capable de ça et que le fait de grandir, c'est ça aussi, c'est de montrer non seulement à nous-mêmes, à Ardennais, mais aussi à la France entière de quoi on est capable, parce que hier ça a marqué les esprits, parce que c'est digne des grands clubs qui sont présents dans les grandes compétitions, et je pense qu'aujourd'hui on déplace 1500 personnes. Je pense que demain, si on travaille tous ensemble, main dans la main, je pense qu'on peut diminuer les coûts, parce que c'est aussi le nerf de la guerre à un moment donné, et je pense qu'on peut arriver à 3000, et que la fête soit grande et qu'elle soit partagée par encore plus de monde, parce que je pense que c'est Amel l'a dit tout à l'heure, c'est une vraie vitrine. C'est une vraie vitrine pour le département, pour la ville, pour le sport féminin, pour la fédération, pour beaucoup d'éléments. Et quand Charleville est un exemple, je pense qu'il faut appuyer dessus et il faut s'en servir à bon escient. Faut pas minimiser les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, si on devait retourner en finale, je pense qu'il faut pas que ce soit le coup qui limite les gens. Je crois qu'il faut vraiment emmener le maximum de personnes. Tous ceux qui ont envie d'y aller, il faut leur donner la possibilité d'y aller. Ce serait bien, oui. Voilà, je crois qu'il faut qu'il y ait une place pour tout le monde dans ces bus pour pouvoir y aller. À titre indicatif, hier, j'ai lu les chiffres, il y avait à peu près 1500 Ardennais dans l'Arena. C'est pas Bercy, c'est quoi le nom déjà? Pardon, j'ai oublié. Ex-Bercy. D'accord, hôtel, voilà. Il y avait à peu près 1500 Ardennais pour soutenir les Flammes et Bourges avait à peu près, d'après les chiffres, 400 à 500 supporters, donc je pense que ça démontre vraiment un peu de l'état d'esprit qui tourne autour des Flammes et vraiment de comment la population et le peuple ardennais soutient cette équipe. Bien sûr. Ouais, et je crois que j'irai plus loin, je crois qu'il y avait on devait être entre 1500 et 2000, j'ai pas le chiffre exact. Mais ça c'est les gens qui portaient le maillot rouge pour encourager les Flammes. Mais je pense que au cours du match, que ce soit l'équipe, mais que ce soit aussi le public, je pense que le cœur des gens dans la salle, ceux qui étaient présents pour le match d'avant ou pour le match d'après, je pense que leur cœur battait pour les Flammes et quand le COP, quand les 1500 personnes se levaient pour nous encourager, elles étaient relayées, elles étaient suivies par d'autres personnes dans la salle. Donc on voit qu'aujourd'hui on a un club qui séduit, on a un club qui donne l'envie d'être aimé, c'est ce que me disait hier Guillaume, et ça on l'a ressenti dans la finale. On sait, on est l'outsider par rapport à Bourges et les gens aiment que ce soit entre guillemets l'outsider qui crée la surprise. Mais je pense qu'hier on a vraiment, pour faire foi des messages que j'ai reçus toute la journée d'aujourd'hui, on a vraiment marqué les esprits par rapport à l'affluence, à l'ambiance et à l'engouement qu'il y avait autour de nous. Et ça, c'est notre victoire. C'est vraiment là où se place notre fierté. Elle dépasse le cadre sportif. Vous avez touché les cœurs. C'est populaire.
Livrez-nous votre ressenti si vous étiez à l'Accor Hotel Arena à Paris hier dans cette marée humaine toute rouge, c'était magnifique. Livrez-nous dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé, quelle émotion vous avez retiré de ce moment magique. En tous les cas, il y a vraiment une communion. Toi, tu n'as pas encore parlé, tu es le plus jeune de l'équipe. Charlie, est-ce que tu ressens cette communion, cette ferveur incroyable autour de cette équipe? Carrément, je suis déçu de pas y être allé parce que je travaillais, mais souvent quand il y a des matchs à l'étoile, n'importe quoi, aux Flammes ou des trucs comme ça, j'y vais. Et d'ailleurs, c'est important de parler de l'étoile parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'ambiance et de chaleur, voilà, beaucoup de chaleur humaine par rapport au match que vous faites, vous les Flammes, comparé à l'étoile. L'étoile, ça me paraît un peu plus froid, c'est pas une critique négative, mais c'est important de le dire quand même. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu même de pas l'avoir regardé à l'Arena ou quoi. J'ai eu le score hier soir vers 23h, ce que je l'ai demandé quand j'ai quitté, machin. Mais donc forcément j'étais déçu. Mais après, avec ce que Romuald dit, ce que tu dis, et tout ce que l'équipe dit, effectivement, ça avait l'air d'être quand même un super match. Et outre tout ce qui est technique, ou les paniers et j'en passe, je pense que l'ambiance et surtout le fond du cœur de tous les supporters et des joueuses, c'est ça l'important, c'est ça qu'il faut retenir. Et Romuald disait que s'il y a une troisième finale, je pense que stratégiquement il y aura plus de monde. Une fois perdu, 2 fois perdu, je pense que la troisième, même moi j'irai. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller sur ce coup-là. Non, en tout cas, félicitations et puis super parcours quand même. On peut être que fier de vous, fier des Ardennes, fier du club. Je suis au top, quoi. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont fiers, qui vous regardent en ce moment, beaucoup d'Ardennais en ligne. Je salue Geoffrey. Il y a plein de questions. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes de temps à autre dans le flux d'actualité. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et pour mieux vous connaître, Amel et Romu, je vais tous les deux vous passer au confessionnal. Alors, c'est chose sympathique dans cette émission, le confessionnal. Je vais vous poser 4 questions chacun. Vous répondez du tac au tac, ce qui vous vient à l'esprit, en une phrase, en un mot, comme vous voulez. D'accord, on va commencer par Amel. Amel, première question. Netflix ou beIN Sport? Netflix. Tu enregistres ça, hein? Tout ça s'enregistre, bien sûr. Comme quoi, c'est... Non, il n'y a plus de basket sur BI. Attends, C'est vrai. le foot, Non, ça ouais, va c'est quoi? Non, ça va. Stop. Ok. Deuxième question. Ton rêve le plus fou? Gagner la Coupe de France. Pour les Ardennes. Troisième question. Vacances. Plutôt mer ou montagne? Mère. Et quatrième question. Ton gros mot préféré? Allez, les Flammes. Mon gros mot? Oui. Mais je ne dis pas de telles choses, moi. C'est vrai. Wow. Je regarde dans les coulisses. Non, je crois que je dis putain, fais chier. Allez, au tour de Romu maintenant. Pareil, du tac au tac, tu vas ce qui te passe à l'esprit sur les questions. Première, si tu étais coach d'un autre sport, lequel serait-ce? Foot. Oh. D'accord. Deuxième question, ton morceau de musique que tu écoutes le plus en voiture ou chez toi? ACDC. Lequel de morceaux d'ACDC tu peux Oh, en l'album. particulier? Bon raccourci. C'est pour ça qu'on entend de temps en temps du ACDC entre les cartons, etc. Troisième question, tu es plutôt papa gâteau ou papa rigolo? Papa rigolo. Ok. Et enfin, la même question que Amel, ton gros mot préféré? Bullshit. Quelle élégance. Quelle élégance. On est toujours en direct du Galion, du restaurant Le Galion à Charleville-Mézières, Zach du Moulin Leblanc. Vous pouvez venir nous rejoindre. L'orage est passé complètement. Regardez, il fait beau. On est vraiment maintenant sur la Côte d'Azur. Ça s'appelle bien les Ardennes. Ouais. On est donc en direct avec une partie de l'équipe des Flammes Carolo, l'entraîneur Romuald Yarno et la meneuse Amel Boudera. Vous pouvez réagir donc à tout moment. Il y a une question de Pierre-Luc. On dit jamais 203. Romuald Yarno pense-t-il pouvoir casser cet adage contre Bourges en 2019? Déjà que ce soit Bourges en 2019. Déjà, Bah, ouais. déjà, déjà, pour, clairement. déjà, la fierté, ce serait de pouvoir y retourner parce que pour gagner une finale, encore faut-il être présent. C'est la première chose. Et après, oui, je pense qu'on est capable. Maintenant, je suis pas dupe non plus. Je sais que Bourges a 10 ans d'avance sur nous. 10 ans de haute voltige. Donc voilà, il y a beaucoup d'aléas qui s'associent à tout ça. On a parlé hier, la composition d'équipe, l'effectif avec laquelle on peut se présenter à la finale et l'état de fraîcheur par rapport aux diverses compétitions qu'on a joué auparavant. Donc le club grandit et
et on devient de plus en plus compétitif. Donc je pense que oui, je pense qu'on est capable de casser cette dynamique. Et je crois que si on devait en perdre une supplémentaire, je crois qu'il faudrait changer de coach après parce qu'après on va porter le nom de chat noir là, si ça continue. Alors, il y a beaucoup de questions sur Kalina. Qu'est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle jouera? Est-ce qu'elle sera disponible mercredi? Et qu'est-ce qu'elle a exactement? Question de Gilles, de Yannick, d'Isabelle. Kalina pour l'instant on n'est pas encore fixé totalement puisque un diagnostic après 24 heures sur une cheville c'est délicat. Donc c'est une cheville, elle s'est tordue la cheville en début de match. Il y a de fortes probabilités qu'elle puisse être alignée mercredi parce que semblerait-il c'est pas une grosse entorse mais elle va avoir des examens demain matin et on en saura plus d'ici là demain midi. Des réactions sur Amel, Isabelle et Jérémy. Je commence par Isabelle qui nous regarde en ce moment. Le sourire d'Amel fait chaud au cœur après ses pleurs d'hier. Isabelle comment? Isabelle Guéris. Merci, c'est gentil. Pourtant, j'ai eu le sentiment de moins pleurer que la dernière. J'ai essayé de tenir le coup. Parce qu'après, tu regardes les images à la télé, t'es dégueulasse, c'est pas possible. Mais oui, à un moment donné, il y a toujours une tristesse après le match, surtout perdu. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il y a d'autres objectifs. Il y a une victoire mercredi à aller chercher. Donc voilà, il faut essayer de vite se reconcentrer et passer à autre chose. Une autre question de Jérémy qui émane de Jérémy. Je sais pas, tu nous regardes dans les Ardennes. Amel, un autre club que Charleville. Si tu devais aller dans un autre club que Charleville, quel club te fait rêver? Revin. Parce que Sébastien y joue. Hein. Je sais pas Non, j'avais dit Grignobois. Ah. C'est dommage. Non, j'ai pas. J'y pense pas, je suis bien ici, je l'ai toujours dit. Et donc, à un moment donné, je pense que quand on est bien quelque part, je préfère avoir ma tête ici que de rêver aller ailleurs ou quoi que ce soit. Donc non, j'ai pas forcément une équipe en tête. Vous nous regardez de partout dans le monde, hein. N'hésitez pas à partager ce live, invitez vos amis qui aiment le basket, qui sont amoureux des Flammes Carolo, puisqu'on parle d'eux, on consacre cette émission exceptionnelle, c'est normal, le lendemain de leur finale, et puis pour tout ce palmarès, on est fiers de les recevoir, donc n'hésitez pas, mentionnez d'où vous nous regardez, des Ardennes, de Belgique, de France, et puis posez vos questions donc directement, sans filtre, à Amel et Romuald. Au-delà de l'aspect sportif, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'on peut y revenir, vous êtes aussi devenu la marque. Moi je dirais que c'est carrément une marque Flamme Carolo, donc des ambassadeurs de Charleville et des Ardennes en France et à l'étranger. Encore une fois, fierté de valoriser ce territoire. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi ce marquage. Oui, c'est une fierté. C'était pas une stratégie d'en arriver là au départ, mais ça l'est devenu. Et tout à l'heure on a dit que les Ardennes c'est un département qui était, comment tu as dit? Appauvri ou en difficulté. Après, je pense que dans tout ça, il y a une part de réalité, hein, obligatoirement, qui émane aussi d'un passé historique où une certaine forme d'industrie a disparu du territoire. Mais je crois que c'est aussi ce qu'on veut nous mettre dans la tête. On veut cibler les Ardennes comme étant une terre un petit peu pauvre, un petit peu, ce qui est complètement faux. C'est complètement faux. J'ai toujours dit, depuis que je suis entraîneur, ici on peut réussir de grandes choses. Je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit, et c'est ce qui est en train de nous arriver aussi avec ces 2 défaites consécutives en Coupe de France, j'ai toujours dit on peut réussir dans les Ardennes, mais il faut prendre le temps de construire les choses. Là où dans de grandes villes, à coût de milliers d'euros ou de pétrodollars, les choses peuvent aller très vite mais sans valeur, c'est-à-dire sur le côté artificiel, dans les Ardennes on peut réussir beaucoup de choses, mais il faut prendre le temps de semer la graine là où il faut, et il faut prendre le temps de l'arroser tous les jours avec les valeurs que ça représente, et il faut la laisser grandir. Et il faut tailler son projet chaque année, il faut être capable de se remettre en question, d'assumer quand ça va bien, mais d'assumer aussi quand ça va pas bien, et être capable de corriger sans s'affoler, et il faut travailler dans le temps, il ne faut pas regarder les choses et vouloir tout de suite. Les Ardennes, c'est un département qui peut paraître rude comme ça, mais sur lequel les choses ne sont pas éphémères. Donc il faut prendre le temps de les construire. Il faut les construire. Une idée peut mûrir seule, mais elle doit fédérer. Elle ne doit surtout pas diviser. Et à partir de là, quand on accepte de prendre le temps, quand on accepte de prendre le temps de se construire soi-même, de construire un projet,
de fédérer des gens autour de nous, on peut y arriver. Et il n'y a pas que dans le domaine du sport, il n'y a pas que dans le domaine du basket, et il n'y a pas que dans le domaine du basket féminin. C'est juste source de valeur, de patience, de savoir s'entourer, et puis d'y croire. Et là où on veut nous faire croire que c'est pas possible, je pense que c'est faux. Et nous, on est un média justement digital ardennais pour montrer ce que tu dis en visuel, parce que regardez, on a un plateau d'Ardennais extraordinaire ce soir, et on a le beau temps. Donc Côte d'Azur, c'est ici. Sébat, parce que là, ça suscite un max de réactions. On est sur un sujet épidermique. Sébat. Après, j'ai regardé la conférence de presse hier d'après match, et du coup, j'avais une question. Est-ce que ce soir pour les Flammes, c'est barbecue ou pas du tout? C'est pas barbecue, par contre ma théorie du barbecue elle était quand même bien bienvenue avec l'orage, la métaphore était utilisable ce soir. Non, c'est pas encore barbecue parce que si on revient à ce qui a été dit tout à l'heure, Mel l'a redit, on a encore d'autres objectifs. Je pense qu'il faut passer ce premier tour de play-off, il faut aller en demi-finale, puis il faudra passer ce tour de demi-finale pour aller en finale. Je pense qu'il faut chercher à être ambitieux, en fait je pense que la finale d'hier c'était un match de très très haut niveau face à une très très belle équipe de Bourges dans une grande opposition, et c'est ces matchs-là, même si on les perd, qui nous font grandir. Et faut pas tourner le dos à tout ça, faut vouloir y retourner, il faut retourner en finale, parce qu'on sait qu'en finale il y a 90% de chances que ce soit Bourges. On sait que ce sera dur, mais il faut aller se confronter à ça, parce que quelle que soit l'issue du résultat, c'est comme ça qu'on grandira, c'est en allant connaître ces matchs intenses et difficiles le plus tôt possible, pour pouvoir gagner en expérience et pour pouvoir se jauger et tirer les bons enseignements pour le futur. Vous avez dit hier que la meilleure façon de gagner une finale, c'est qu'il faut y être. Du coup, est-ce que dans cette optique-là, genre, comment vous appréhendez le match face à Montpellier ce mercredi? Est-ce qu'il y a quand même un ressenti un certain découragement après la finale d'hier, ou est-ce qu'au contraire, ça a revigoré un peu les esprits pour pouvoir justement accéder à cette finale des playoffs? Non, à titre personnel, je sens pas mon équipe non plus là-dedans, mais il n'y a pas de découragement. Il y a une déception. Certes, mais pas de découragement, parce que si on est capable de jouer mercredi soir au niveau d'intensité sur lequel on a été obligé d'évoluer hier soir, ça passera. Après, je sais que mon équipe elle a de l'orgueil, mon équipe elle a travaillé toute la saison, non pas seulement pour un match. Et voilà, je pense que les filles, c'était la meilleure façon de préparer ce match de mercredi que d'avoir un match comme celui d'hier soir. Donc je pense que je pense que l'équipe va vite se remobiliser, et voilà, c'est une équipe qui est soudée, et non, je m'inquiète absolument pas par rapport à ça. Merci. Moi, je partage particulièrement tout ce que tu viens de dire concernant justement les Ardennes et les Ardennais, ta vision positive et tout ça. Mais à côté de ça, je pense que, comme moi, certainement d'autres ont pu le voir dans les semaines qui ont précédé, que le département avait réduit justement les subventions qu'il allouait justement à certains clubs et dont les Flammes Carolo. Et nous, on aimerait savoir particulièrement comment vous le vivez en fait, ça justement, le fait que vos subventions soient revues à la baisse comme ça. Bon, là je vais sortir du rôle de l'entraîneur, je vais prendre plus la casquette du manager. Comment je le prends? On le prend avec une certaine forme de logique. Alors c'est un petit peu brutal. Je me doute. C'est un petit peu brutal, mais c'est une prise de position qui est un petit peu réactionnaire, mais qui se comprend aussi. On était avertis depuis quelques années, donc on peut pas dire que ce soit une totale surprise. Maintenant, les choses elles sont simples, c'est que faut pas regarder l'aspect négatif des choses. C'est que aujourd'hui, quand le conseil départemental il donne, 150, 170 000 euros à un club, c'est quand même 150 ou 170 000 euros. C'est peut-être plus 220, mais c'est quand même 150. Pendant ce temps-là, il y en a qui, j'exagère, mais il y en a qui dorment sous les ponts, en tout cas qui ont du mal à trouver un toit. Ouais. Tout le monde a du mal à habiller sa famille, à nourrir sa famille, à vivre dans un cadre de vie qui soit équilibré. Et on sait aujourd'hui que le conseil départemental a perdu certaines prérogatives, notamment sur le sport de haut niveau. Par contre, ce dont on ne parle pas, et c'est ça qui me dérange un petit peu plus, c'est que ces prérogatives-là, elles ont été récupérées par la grande région. D'accord. Alors autant on a perdu un petit peu d'argent, certes, sur le conseil départemental, mais nos subventions sur la grande région ont augmenté. D'accord. Donc ça, faut en parler. Ça compense alors. Mais bien sûr, il y a un équilibre. Et que le modèle économique aujourd'hui des clubs de haut niveau sont des entreprises à vocation commerciale et événementielle. Faut pas se tromper. D'accord. Et à un moment donné, c'est à nous de fabriquer notre budget. C'est à nous de fabriquer notre propre argent comme une entreprise. D'accord. Et il y a d'autres moyens d'y arriver. Je veux dire, aujourd'hui, on connaît le montant, les dotations des subventions pour la saison 2018-2019.
ça donne un an et demi d'ici là le bouclage des budgets de la saison passée pour trouver des solutions. D'accord. Donc ça ne vous pénalise pas vraiment en fait. Si, ça pénalise. Ouais. Ça pénalise. C'est pas, oui, ça pénalise. Ça oblige à se bouger le cul, comme on dit. D'accord. Il a été grossier. Je crois que non, mais la donne, Bullshit. Bullshit. Ouais. la donne, elle est là. Ouais. Faut dire la vérité, la donne, elle est là. C'est quand vous perdez 50, 60, 70 000 euros, je ne sais pas exactement combien, du conseil départemental. C'était un interlocuteur, 70 000. Pour le compenser aujourd'hui, dans les Ardennes, ça veut dire peut-être 20 rendez-vous pour trouver 20 partenaires nouveaux. D'accord. Mais je pense qu'il faut savoir communiquer dessus et les gens sont solidaires dans les Ardennes, vous savez ça. Oui, très. Bah, On l'a vu hier. Il faut savoir leur expliquer. Il faut savoir expliquer comment ça se passe, pourquoi. Il faut aussi l'accepter, il ne faut pas être dans la rébellion en permanence. Parce que le conseil départemental, au-delà des clubs de haut niveau, il a aussi un département à faire tourner, un peuple sur lequel on attend beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un jeu de prérogatives qui a été redistribué. Et c'est facile de pointer du doigt là où on a moins. Il y a aussi des endroits où on a plus. Ouais. Donc faut pas jouer tout le temps les pleureurs. Aujourd'hui, quand on est une entreprise qui se veut grandissante, pérenne, on doit trouver des nouveaux moyens de financement. On doit développer d'autres choses. On doit raisonner différemment. Et ça, c'est le modèle économique dans lequel les sports de haut niveau s'inscrivent depuis bien longtemps. D'accord. C'est vrai que on est dans un contexte économique délicat au niveau des finances publiques. Hein, on ne se le cache pas, c'est pas nouveau. Vous réussissez quand même à convaincre beaucoup de collectivités locales à vous soutenir. Et je pense que dans le cadre de votre projet de club, je pense que c'est déjà un beau gage de confiance et de reconnaissance de tout votre travail depuis 15 ans. Hein. Ça, c'est important de le rappeler aussi. C'est pas d'hier tout votre travail, c'est depuis 15 ans. Beata. Moi, en fait, une question pour Amel, qui représente donc toutes les autres joueuses du club dans un autre registre. Donc, lorsqu'on fait du sport, cette pratique est liée à l'utilisation, à l'exploitation du corps. Penses-tu que le sport doit respecter la féminité? Est-ce là l'équilibre entre la pratique et l'esthétisme? Wow. Oh là là. Tu as 4 heures, Amel. Bois un coup, C'est Amel, une bois un coup. question à 10 000. Dissertation. Intro Bientôt et le bac, conclusion. Amel, bientôt le bac. Ouais. Non, c'est une bonne question en plus parce que c'est un sujet qui revient souvent, nous pose souvent cette question-là parce qu'il y a des équipes dans le championnat, peut-être pas cette année, mais qui jouent par exemple en robe. Oui. Il y a des équipes, il me semble que c'était l'Australie qui jouait avec des combinaisons. Mhm. Donc voilà. Et en fait, c'est très compliqué parce que je pense que chacune veut surtout être à l'aise et que le sport, c'est pas. Voilà, en fait, c'est embêtant, en tout cas moi pour ma part, d'être représentée juste par une robe. T'es une fille, tu dois mettre une robe. Ouais. Voilà, à un moment donné, t'es sportif, t'as acheté tes premiers shorts quand t'étais petite et non, tu veux garder un peu ce côté sportif aussi. Ouais. Après, avec une certaine limite, c'est sûr que quand on fait 1m60, on va éviter le short triple-XL. Voilà, qui arrive jusqu'au genou. Voilà, je pense qu'à l'image de nos maillots qui reste quand même un petit peu féminin avec l'ouverture dans le dos. Voilà, je pense qu'il faut garder une touche de féminité, mais toujours aussi en même temps un côté sportif, quoi. D'accord. Est-ce que tu penses justement par rapport aux hommes, donc qui sont dans la même discipline, est-ce que les filles offrent un autre style de jeu ou à la technique? Est-ce qu'elles féminisent le sport? Est-ce que tu penses que vous avez une autre approche justement de la technique, de la façon d'agir que les hommes? Oui, mais après c'est complètement différent. Le basket féminin et masculin, c'est forcément pour le moment dans le championnat français vous avez personne qui va dunker ou quoi que ce soit, ce que vous pouvez trouver chez les garçons, mais je pense aussi que dans le basket féminin, sans manquer de respect au masculin, il y a une technique, il y a une intelligence de jeu, il y a des belles choses qui sont montrées et voilà, je pense que le public apprécie de plus en plus à venir voir les filles et prend de plus en plus plaisir à nous regarder. Oui, je pense aussi. Ouais, je te remercie. Beaucoup de commentaires en ligne. Merci de nous suivre depuis tout à l'heure. On est toujours donc en direct de Charleville-Mézières du restaurant Le Galion. Vous pouvez venir nous rejoindre. Il y a un beau soleil, un beau coucher de descente de soleil sur Charleville-Mézières. On est sur la terrasse du restaurant Le Galion. Vous apercevez derrière le beau bateau pirate et puis on a même Jack Sparrow là qui nous surveille avec son sabre. Beaucoup de questions donc de réactions forcément en ligne sur tous les sujets que l'on évoque. Merci de les poser. J'ai Dominique qui a une réaction pour Romuald. Après le basket, Romuald Yarno va-t-il faire de la politique? Parce qu'il y a beaucoup de Romu président. Alors je sais pas ce qui se passe, mais ils ont des infos qu'on n'a pas. Non. Pour l'instant, c'est pas prévu comme ça. Non, pas du tout. Enfin, j'ai pas de tendance politique. J'ai pas.
j'ai pas d'affinité. Contribuer au développement de mon département, oui, sûrement plus tard, mais pas forcément dans le cadre politique. Avec l'aide des politiques, oui. Avec l'aide. Daniel, très belle parole sur les Ardennes de Romuald. J'étais hier soir dans la Marée Rouge, très bon souvenir. Jérémy, exactement, Romuald. Bien dit, un club ne peut pas vivre sur le dos des subventions, il faut assumer un peu. Je suis en train de lire le flux d'actualité sur le chat, un petit peu vos réactions. Pierre-Luc, bravo pour la lucidité de Romuald sur le financement des clubs de haut niveau. L'argent public va disparaître de plus en plus. On doit aller vers du sponsoring avec des entreprises, un coach avisé. La classe, hein. Bravo. Ouais. Voilà, on aborde différents sujets dans cette émission sur les Flammes Carolo. J'ai un petit quiz express. Ah, j'ai plein de trucs, hein, vous avez vu, ça jaillit de partout, c'est incroyable. Quiz express, une question chacun. On commence par Amel. Saurais-tu me citer les clubs où Romuald a évolué en tant que joueur, Attention, t'as un gage si tu sais pas. J'aurais dit Reims. Oui. Non, c'est pas celui-là que je cherche, c'est celui. Ah ouais, il y a la. Non, je cherchais la Marlière. Non, tu triches pas. Je cherchais la Marlière, ouais. Doménil. C'est sur le chemin. Ouais, Doménil. Oui. Vrine. Bravo. On va voir si Romu est aussi calé que toi. En quelle année Amel a réalisé ce shoot au buzzer de 25 mètres de l'autre côté du terrain? Hey 2011, non? J'aurais dit 2012. Tu lui as dit? Il a dit. Non, il m'a dit Et le dernier, il date Amel. de quand? T'as dit 2011, c'est ça, non? C'est pas ça? Exact. Ouais, Face c'est à qui? 2011, ouais. Nice. Bravo. Ah, Ouais. ils se connaissent quand même bien. Ils se connaissent quand même bien tous les deux. Il y a pas de problème. On a toujours aussi, je vous rappelle, 3 fois 2 invites pour le Donkey Club à rafler. Et bien justement, c'est l'occasion de faire ce premier petit jeu concours. Voilà, pour les 3 premières personnes qui vont venir nous rejoindre ici. Si vous êtes sur Charleville-Mézières, on est en cours d'émission, vous avez le temps de venir. Vous arrivez avec le mot-clé Flamme Carolo. Vous déboulez ici Zach du Moulin Leblanc au Galion. Et puis vous arrivez sur le plateau de Cause Toujours et vous me dites ce mot-clé. Et bien les 3 premiers qui arrivent, vous raflez chacun 2 invites pour aller vous éclater. S'il y a 5 bus, ça va être chaud. Au Donkey Club, c'est à Raillicourt. La boîte vient de rouvrir, donc ça c'est formidable J'ai aussi envie pour de les refaire les Ardennes. jeux du string, moi. Tu Ouais, vois moi ça me manque aussi. Ah, j'ai Ah du ouais string, string, non ouais. T'as pas envie Sébat, est-ce que tu as d'autres choses Ouais, à j'avais une évoquer question sur pour les coach Romu. En faisant des recherches, j'ai trouvé que en fait le fait d'entraîner le club, la décision d'entraîner le club vient d'un pari perdu dans une fin de soirée. Alors je voulais savoir si c'est vrai, et si c'est vrai, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus comment ça s'est passé, parce que c'est quand même une anecdote intéressante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais joueur à Reims. C'était ma dernière année. Et je revenais jouer sur Vrigne-au-Bois l'année suivante, me semble-t-il. Et lors d'une soirée avec les seniors de la SPTT en ce temps-là, lors d'une soirée, il y a une des joueuses qui m'a défié au CAPS. C'est un jeu où je perdais peu. Et en fait, sur son premier lancer, elle m'a touché. Et en fait, si jamais je perdais, je devais entraîner l'équipe l'année suivante. Donc en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai relevé le défi en fait. Et on a commencé à s'entraîner avec une équipe d'anciennes joueuses, mais qui étaient C'était en Excellence Région à l'époque, c'est ça? qui étaient très très en forme. Des joueuses motivées d'ailleurs. C'était un bon début pour moi. On a commencé à 1 fois par semaine. Et puis on s'est pris au jeu. Après on a commencé à vouloir aborder, on sentait qu'on pouvait aborder les playoffs. On est passé à 2 entraînements par semaine. Et me semble-t-il, quand arrivait la période des playoffs, on était passé à 2,5, enfin 3 une fois tous les 15 jours, me semble-t-il. Et on est monté en National 3 cette année-là, et c'est parti comme ça. Mais outre le jeu du CAPS, t'avais quand même l'envie d'entraîner ou pas? Franchement, je me posais pas cette question-là parce que j'étais jeune. Non, franchement, après j'ai toujours eu cette notion de un petit peu de leaderat, de leader que j'aurais pas trouvé dans le sport de haut niveau en tant que joueur. J'avais pas les mollets taillés pour ça, on va dire. Donc voilà, j'aurais pu bien m'éclater à un niveau vraiment amateur. Mais en fait, je me suis rendu compte que le fait d'entraîner, ça pouvait me permettre de côtoyer le haut niveau et en tous les cas de découvrir. Quand on est jeune, on a le temps, même si c'est un échec, on peut toujours rebondir. Et puis, le jeu en vaut la chandelle et année par année, je me suis développé en tant qu'entraîneur et puis en tant que manager. Et aujourd'hui, mes idées, elles sont plus
dans le managerat que l'entraîneur sportif pur, quoi. C'est quoi les nuances entre manager et entraîneur du coup? Le manager, on est capable de préparer les entraînements et que quelqu'un d'autre puisse les piloter D'accord. et se déléguer du temps pour développer des stratégies de développement du club, des stratégies aussi, enfin aussi un accompagnement du sportif dans la façon de le gérer et de l'appréhender. Je suis quelqu'un qui, je pense, maîtrise le terrain sous l'aspect technico-tactique, mais aussi dans le rapport humain avec mes joueuses, dans l'écoute, dans la compréhension. En tous les cas, j'essaye. C'est pas toujours évident parce que je reste un jeune coach et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. On a toujours à apprendre. Et voilà. Après, j'aime aussi l'aspect structurel, aider les gens qui travaillent au club, les gens qui travaillent autour de nous, les rassurer. Les idées, les guider. Voilà, aujourd'hui, un entraîneur ne peut pas être qu'un homme de terrain. Ouais. Pour moi, c'est pas possible parce que on a parlé tout à l'heure du modèle économique des clubs. Si les clubs avaient les moyens d'embaucher un manager général, un entraîneur et faire travailler tout le monde ensemble, c'est pas forcément évident. Et sur les ressources financières, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, un entraîneur, il doit être là, il doit être capable de développer des stratégies pour son club. D'associer des projets communs entre les collectivités, les partenaires et le sportif. Voilà, faut voir les choses à une échelle qui soit un peu plus grande mais ça donne encore un peu plus de sens à tout ce qu'on essaye de faire. Chef d'entreprise, comme tu disais tout à l'heure. C'est un peu ça. Okay. Si on va au bout des choses, c'est un peu ça. Si on vous laisse la place pour le faire aussi. Okay. Moralité, faut jouer au caps, quoi. Cause toujours, c'est l'incroyable émission. Si vous venez de nous rejoindre, on est toujours bien installé sur la terrasse du Galion en direct de Charleville-Mézières. N'hésitez pas à interagir avec nous, à nous interpeller nos invités, réagir à tout moment, pianoter derrière votre petit smartphone, derrière votre tablette, derrière votre PC, poser des questions. Il y en a beaucoup. On vous remercie de participer activement à cette émission avec nos deux invités Amel et Romu. Et là, j'ai une réaction de Jérôme en ligne. Romu, si tu vas en finale des playoffs, tu te rases les cheveux? Attention, c'est un engagement, hein. Fais gaffe ce que tu dis. Non, je me raserai pas les cheveux parce que on a une image aussi à maintenir. Si on les gagne, je dis pas. Encore. Sur attention. un coup de folie, je veux encore bien. Attention. Non, sinon je reste sous contrôle quand même. Rouge flamme, sinon ça peut être pas mal. On parlait un petit peu de stratégie là, on abordait un peu de stratégie d'avenir du club, des Flammes Carolo. Il y a le projet bien sûr, il y a la stratégie du projet Flammes 2020. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de personnes qui savent pas vraiment ce que c'est quoi la teneur, le contenu. Tu peux nous en parler brièvement du Flammes 2020? Le Flamme 2020, c'est déjà d'être capable de pérenniser nos résultats sportifs. Au travers de la fidélité et de la stabilité de l'effectif, notamment avec des joueuses cadres comme Amel, Kadidia, mais aussi bien d'autres. Je ne sais pas si on parlera d'effectifs tout à l'heure, mais c'est une des clés. Et le programme Flamme 2020, c'est l'association commune d'un projet sportif qui mène à viser à gagner un titre, mais aussi à atteindre des objectifs qui soient budgétaires et financiers pour le club. Je peux parler dans les détails aujourd'hui, mais aujourd'hui on veut vraiment grandir dans le cadre et sous l'effigie d'un modèle économique digne d'une entreprise, voire d'une entreprise multisociété. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, qui seront à mon avis novatrices par rapport au sport féminin. Donc voilà, Flamme 2020, c'est déjà, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est le fait de pérenniser le haut niveau sur la composition d'équipe, continuer à développer l'aspect budgétaire sereinement, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre le temps d'observer, de convaincre, de séduire et de fédérer autour de nous. Et l'objectif, c'est de jouer l'Euroleague et de gagner un titre. Raphaël nous regarde. Des noms pour les futurs recrues au vu des départs de Clarissa, Calice et Valéria? Ou c'est trop prématuré? Moi, je les ai dans la tête, mais c'est trop prématuré parce que la communication, elle appartient quand même au club. Bien sûr. Il a tenté d'avoir l'info quand même. Il y a aussi des joueuses qui sont encore dans des compétitions, que ce soit en France ou à l'étranger, et par respect, on comprendrait qu'on peut pas. Mais il y a des idées. Il y a des idées, ouais. Mais c'est pas fini. Des réactions aussi, mes petits chroniqueurs. En fait, je vais rebondir un peu sur ce que disait Romuald tout à l'heure concernant le relationnel, le coach qu'il peut être et puis la relation qu'il peut entretenir avec les joueuses et tout ça. Moi, ça fait à peu près 5 ans que je vis dans les Ardennes et 4 ans aujourd'hui que je suis un peu le club et tout ça. Et il y a encore quelques années, j'avais une impression en fait de manque de cohérence en fait ou d'harmonie ou de complicité entre les joueuses. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que
que cette impression ou cette mauvaise impression que j'avais a disparu? Et est-ce que tu peux me conforter justement dans cette idée-là? Est-ce que tu as le sentiment justement qu'aujourd'hui il y a une certaine complicité entre tes joueuses, une harmonie, ou c'est tout le contraire? Je pense qu'il y a une cohésion. D'accord. Il y a de la complicité entre... Vous savez, elles sont 10, donc c'est un petit peu comme Love Story. Les 10 peuvent pas vivre ensemble dans la même pièce tout le temps. Il y a des affinités, il y a des complicités qui se créent. Maintenant, les choses sur lesquelles on essaye d'arborer et d'être vraiment focus, c'est sur la cohésion opératoire. C'est vraiment la seule chose qui nous intéresse. Qu'elles s'entendent ou qu'elles s'entendent pas. En dehors, sur l'extra basket, c'est qu'elles puissent apprendre à travailler ensemble, travailler main dans la main pour pouvoir performer et valider les objectifs que le club se fixe et que l'équipe se fixe. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on a un discours qui est cohérent et je pense que les joueuses, les joueuses arrivent à distinguer la différence entre la cohésion sociale et la cohésion opératoire, entre l'extra basket et vraiment le travail. Mais ça passe pas que par mon discours. Je pense qu'il y a Amel qui est à ma droite, qui a mûri aussi par rapport à tout ça et qui est capable de le faire valoir, de créer des distances ou des rapprochements en fonction des situations. Et parce que un coach, il peut pas faire grand chose tout seul. Hein. Ouais. Un coach, faut que l'équipe ait envie de jouer pour lui. Quand vous nommez un capitaine, faut qu'il ait envie d'être la voix du coach avec fierté. Dans le vestiaire, il faut qu'il sache quoi dire, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut pas dire, et sur quoi il sera défendu ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, Amel a bien cerné le fonctionnement et ça fonctionne bien. Ça veut pas dire qu'elles s'entendent hyper bien, hein, mais ça veut pas dire qu'on a des problèmes de vestiaire non plus, pas du tout. Je pense que les filles sont prêtes à cohabiter et à collaborer sur le terrain. Maintenant, ce qui se passe en dehors, ça me regarde pas. D'accord. C'est pas ce qui m'importe le plus. Le minimum pour moi, le plus important, c'est vraiment qu'elles soient capables de coopérer ensemble, de travailler ensemble, les mains dans la main. Après, si elles s'entendent en plus en dehors de ça, c'est une plus-value. Mais c'est pas là-dessus que se font les résultats. D'accord. Merci. Une question de Yannick qui nous regarde derrière son smartphone. Yannick, question pour Romu. Romu, que penses-tu des résultats du club en section amateur? La section amateur, il y a des résultats qui sont intéressants, il y a de l'engouement. Je pense qu'on doit faire mieux, on doit être capable de faire mieux. On est dans un problème, Ardennais aussi, c'est que aujourd'hui, on essaye de trouver un maximum d'entraîneurs compétents, ce qui est pas évident, parce qu'aujourd'hui on n'est pas une terre de sportifs surdimensionnés. Donc c'est pas évident de trouver des entraîneurs, parce que les entraîneurs de jeunes souvent sont soit des parents qui ont les compétences parentales mais pas forcément basketballistiques, ou alors il nous faut des jeunes. Le problème c'est que les jeunes, quand ils ont le bac, ils partent à l'université, ils sont plus dans le coin. Ouais. Donc c'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui on essaie de créer une formation interne au club qui permette de rendre nos entraîneurs comme étant de bons éducateurs. Et voilà, et aujourd'hui c'est pas simple, c'est pas si simple que ça sur la formation interne. Et sur le potentiel licencié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez constituer une équipe, vous avez 12 joueuses pour 12 joueuses. Donc il faut tirer vraiment de quintessence de ces groupes-là au maximum. Après, je pense que le club s'organise de mieux en mieux. On voit le centre de formation. Aujourd'hui, il y a l'équipe cadette qui va aller au Final Four de sa catégorie, donc dans les 4 meilleures équipes françaises. Donc ça, c'est intéressant. Mais on arrive à ça au bout de 7-8 ans. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut prendre en considération des choses, mais on peut pas tout faire en même temps. Et il y a un aspect qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux clubs professionnels d'assurer la professionnalisation de leur club, mais aussi la formation. Et c'est deux thématiques qui sont complémentaires, mais assez opposées dans la philosophie. Aujourd'hui, dans une entreprise, on professionnalise et la formation, on l'externalise. Et nous, on est obligé de mener les deux de front. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui, les Flammes, par exemple, c'est une équipe professionnelle. L'année prochaine, c'est 10 voire 11 joueuses pro. Donc c'est un budget, c'est une organisation, c'est des contraintes, c'est des soucis, c'est beaucoup de choses à gérer. Et c'est aussi un centre de formation avec 20 filles qui sont en internat, une équipe qui est en cadet de France, une équipe qui est en espoir. Donc c'est une charge, c'est une grosse charge pour le club aussi. Et on sait que plus on y mettra de moyens, plus on aura de résultats. Mais on peut pas tout faire en même temps. Donc chaque année on essaie de faire un peu mieux et voilà, on grandit, on occupe les catégories des plus petits aux plus grands. On essaye de faire de notre mieux dans la dimension humaine la meilleure possible et je pense qu'on s'en sort pas si mal que ça.
Voilà, je crois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Il est quelle heure précisément? 19h07. 19h07, on va quand même les libérer. On va ouais. quand même les libérer dans une poignée de minutes. On arrive au terme de cette émission. Restez avec nous connectés parce qu'il y a un bon d'achat de 50 € à valoir au restaurant Le Galion, la brasserie pizzeria qui est derrière moi. Où on est installé si sympathiquement. Je remercie encore Thomas. Il y a une question qui va arriver dans quelques secondes avant la fin de cette émission spéciale Flamme Carolo en présence d'Amel et Romu. C'était vraiment passionnant jusqu'à présent avec plein de questions de votre part. On a abordé le passé, le présent et le futur de ce club, de ce porte-drapeau des Ardennes au niveau du basket féminin. Sébat, tu vas nous faire un tout petit topo. Oui, réveille-toi Sébat. Je crois que tu as prévu normalement de nous faire un tout petit topo sur les playoffs qui commencent mercredi. En soi, on l'a déjà fait entre guillemets. Voilà, on sait que mercredi il y aura le match aller face à Montpellier. C'est samedi il y aura le match retour. Potentiellement la belle si jamais il faut. Mais voilà, après globalement ce qu'il y a à dire sur ce match-là. Alors Montpellier, on le sait, a perdu une de ses meilleures joueuses qui malheureusement est blessée. Alors on se réjouit jamais du malheur des autres, mais du coup ça, on va dire que ça facilite un petit peu la tâche des Flammes. Malheureusement, les Flammes, elles ont perdu une joueuse, elles en ont reperdu une hier. Donc voilà, après c'est pas un topo, c'est plus des encouragements parce que voilà, vous avez fait le taf hier et on espère en tout cas que vous ferez aussi bien, voire mieux que l'année dernière au playoff, c'est-à-dire passer l'ennemi et pourquoi pas une finale et peut-être le cas de figure d'une autre finale face à Bourges et on les massacre et puis voilà, comme ça on en parle. Vive le massacre. C'est bien pour terminer cette émission. Avant de se séparer, il y a quand même l'agenda de Beata. Mais de retour. De retour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de beau dans les Ardennes dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Quelques idées de sortie? Vas-y. On va boire de la bière. Ah oui. Ah, ça vous plaît ça du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Non, il y a l'Arden Brew Fest, donc 6e édition à Ebbe. Ce sera du 29 avril au 1er mai. Donc l'occasion de découvrir, de déguster en toute modération bien évidemment une centaine de bières artisanales et l'entrée est gratuite. Le festival des confréries, ce sera à Charleville les 5 et 6 mai, donc sur et autour de la place du Cal. Et puis concert de Mademoiselle K au Forum de Charleville le 5 mai. Et surtout, n'oubliez pas, la semaine dernière, on a reçu des motards. Donc c'est le week-end prochain en fait qu'ils vont sillonner les routes des Ardennes, ils vont s'arrêter dans les villages, ils vont toquer à votre porte, donc surtout ouvrez-leur, ils vont vous proposer une rose au prix de 2 €, vous pouvez offrir un petit peu plus, donc c'est pour l'opération Une Rose, un Espoir, donc pour expliquer vite fait pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, donc ça permet en fait d'acheter du matériel pour les personnes qui sont atteintes du cancer. Donc ils vont dans les hôpitaux, etc. C'est une opération qui a lieu une seule fois par an, donc surtout ouvrez-leur la porte quand vous verrez les motards arriver chez vous, voilà. Eh ben voilà, de bien belles choses à faire dans nos belles Ardennes. On est content, très fiers aussi. Tu peux faire un gros plan sur les médailles. Voilà, on a les médailles. Je peux toucher? Ouais, on va les toucher, ça porte bonheur. Ouais, voilà, C'est la deuxième fois que tu portes. Tu vas en mettre plein partout, après tu verras. Médaille donc d'argent, hein, regardez, avec derrière saison 2017-2018, finaliste, Coupe de France, senior féminine. Voilà la belle breloque que nous ont ramené, Breloque. Ça s'appelle une breloque, hein. Olivier. Ça s'appelle une breloque, hein. Voilà la petite cacaillerie. Bon, Non, mais ça s'appelle une breloque. Breloque, c'était un Bien peu sûr. péjoratif. Regarde, tiens. Vas-y, ouvre Google et regarde. Breloque, tu verras la définition. Qu'est-ce qu'une C'est breloque? Oui, mais l'équivalent tu vois, d'une ça sonne pas médaille. bien, non. C'est vrai. On n'aime pas, nous. on n'aime Peut-être, pas. allez, Ça fait d'accord, toc, une ça fait médaille, toc, une médaille. voilà. Donc, non. Mais théoriquement, sur un plan international, ça s'appelle une breloque. Vous le saviez pas? Bah, va dire ça au JO, Non, ils vont c'est être vrai. contents. Tu savais, Romu? Ah, voilà. Alors, il y en a un qui confirme quand même, qui suit. On va terminer cette... Ça fait très Louis la brocante. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas de ma faute, c'est un terme français, voilà. Bon, on va terminer avec le concours, évidemment, puisque bande de petits impatients, vous voulez rafler ce bon d'achat de 50 €. Je l'ai sous les yeux, bon, pour un repas d'une valeur de 50 €. Vous voyez, au Galion, au restaurant Le Galion. Voici la question. Si vous êtes le premier, la première à répondre le plus rapidement possible à cette question, eh bien, ce bon d'achat est pour vous. En quelle année Amel a réalisé ce shoot incroyable au buzzer de 25 mètres en championnat? En quelle année
Amel Boudera a réalisé ce shoot incroyable au buzzer de 25 mètres en championnat. Vous me donnez le mois et l'année précise dans les commentaires. Wow. Ah oui, non mais faut le mériter quand même. Le mois et l'année précise dans les commentaires en dessous du live, et la première qui poste la bonne réponse, eh bien le bon d'achat est pour vous. Voilà, on a passé un super bon moment, je pense, ensemble, Amel, malgré ce petit interlude tout à l'heure avec l'orage qui s'est abattu sévèrement sur De toute nous. façon, c'est une habitude les trucs en 2 parties maintenant, les Ouais, émissions. oui, Hein, c'est vrai. la semaine dernière, donc Déjà la voilà. semaine dernière. Là maintenant, vous avez le replay dans quelques instants avec la première partie qui est assez épique avec l'orage, et puis la deuxième partie on a abordé donc plein de thématiques. Merci beaucoup Amel. Merci beaucoup Romu de nous avoir accordé chance, ce privilège, et puis on se retrouve mercredi évidemment. Il va falloir soutenir encore les Flammes Carolo, le championnat n'est pas fini. Profitez du beau soleil, vous êtes peut-être aussi en vacances. Attention aussi mardi, il y a un moment très important puisque le Cabaret Vert va dévoiler à 11h pile sur son site et page Facebook, etc. le restant de la prog. Donc le on va fils de avoir on va tout savoir, donc soyez connectés mardi à 11h précise. Merci à Thomas, le patron du Galion, de nous avoir accueillis sur cette belle terrasse devant ce bateau pirate. Merci au réalisateur Jérémy qui a subi ça va, il est pas électrocuté, il tient encore la caméra, donc tout va bien. Merci Jérémy de Vitamine C Communication Sedan d'avoir assuré la réa de cette émission. On se retrouve dimanche prochain pour le numéro 39. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram aussi, @cause-toujours08, et puis le replay dans quelques instants. Faites-nous connaître, ça s'appelle Cause Toujours. C'est l'incroyable émission 100% ardennaise. On vous aime. Tchuss, bonne semaine. Ciao.